Hola Internet! 25 mars 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, appelleness. Your daily source of inspiration, your daily source of creativity. Comment ça va ce matin? Comment ça va ce matin? Hein? Ça va-tu mieux? Moi, on dirait que ça s'est calmé. Hein? Mes insécurités se sont calmées. Jusqu'à temps qu'il y ait plein d'experts qui viennent à la radio. Avec rien de très prometteur concernant l'avenir. Aïe, aïe, aïe. Journée un peu étrange hier. Ma blonde est restée... Ma blonde, elle a une petite Versa. Une Nissan Versa. Puis elle est allée faire l'épicerie. Puis quand elle a voulu repartir son auto de l'épicerie, la clé, elle veut plus tourner. La clé, elle veut plus tourner. Elle a essayé de jouer avec le volant puis la tourner. Ça veut plus tourner. On a essayé avec le shift lock, là, une espèce de petit cossin à côté de la... Ça voulait pas débarrer. Fait que là, c'était un peu la catastrophe ce matin parce que là, trouve un towing, trouve un garage. C'est pas évident, là. Là, il va falloir qu'il y ait les réparations de ça, j'imagine. On soupçonne le barillet. Il y a une espèce de petit barillet là où est-ce que tu mets ta clé. Fait que ça serait probablement ça. Pauvre elle. Ben oui, pauvre elle. Un matin, elle est pognée avec ces troubles-là. Je sais pas comment l'aider. Je me sens impuissant. Hein? Je me sens pas mal de pouvoir dire ça, là. C'est ton crankshaft. Ça, là, c'est tes plates de crankshaft. Ça use, là. ça use après un bout. Là, ça fait de la rouille, fait de la condensation. Ça rouille. Là, quand tu rentres ta clé, là, ouais, ça, là, ça connecte avec ton radiateur. Et là, si ton radiateur, c'est un 2012, ça marchera pas. Fait que là, tu donnes 3 coups sur le break, tu tournes un peu. Hein? Tu tires sur le break à bras. Ça doit être tes bougies. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, il faut qu'elle répare ça. Là, je demande l'avis des gens, tu sais. J'ai tout le temps, si Elder, Santos, Mexicain, le portugais de la Mexicaine Cartel. Les 3 premiers messages, c'est tout le temps Elder Santos avec des jokes. Là, hier, tu sais, quand tu demandes de quoi, puis le monde te met juste des crises de jokes. Hier, je filais pas pour ça. Là, j'avais Elder qui me... 2, 3... Là, j'étais là, calme-toi, esti! Chris, de mauvais timing! Avec tes jokes plates! On cherche des solutions! Calisse, esti, ça commençait à me pomper! Tu sais, des fois, là, faut que tu laisses un... Tu sais, il faut que tu aies le sens du timing aussi, là. Tu sais, la personne, tu vois qu'elle est dans la misère, là. Hein? Elle fait un appel à l'aide, elle est dans la misère. Slack tes crises de joke plate. Prends une petite demi-heure. Puis là, quand tu vois qu'elle reprend son... Tu sais, elle reconnecte avec la réalité, puis là, elle prend ça moins... Parce que c'est tout le temps tragique quand on vit de quoi de même. C'est tout le temps tragique les premières minutes. Là, mon Elder Santos qui m'alignait ça, des jokes, calme-toi!
Fatigant de calice. Ah ouais, là, le Crusher, tabarnak de fatigant. Ça, c'est le downside de tous ceux qui font de la satire ou de l'humour sur Internet. Tu sais? Tu sais, si, admettons, tu fais un appel à tous, je sais pas, t'as une petite détresse, hein? Tu reçois que ça, des jokes. Là, je fais comme, un moment donné, là, tu sais, je vais peut-être mal filer, puis je vais me faire bombarder de jokes. Ça m'arrivait quand j'étais en dépression. Ah, je fais le pas. Mets tes Crocs. Mange du Nutella. Calisse. Je devrais faire comme les filles sur Instagram, faire des selfies. Hein? Avec des petites quotes motivantes. Je serais plus pris au sérieux quand j'aurais besoin de me vider le cœur. Au lieu d'avoir les 15 000 hosties de jokes à Elder Santos. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais saluer mes commanditaires, mesdames et messieurs. Terrien. Puis il y a un nouveau commanditaire qui s'ajoute. Je vais vous en parler, je vais avoir plus de détails là-dessus. Je vais faire un reveal d'un nouveau commanditaire. J'ai pas à me plaindre, je suis bien gâté. Vous allez voir, il m'a amené une maudite patente hier. C'est Level Elite, là. Level Elite. J'aimerais remercier Terrien est un bureau de comptable au service de la PME innovante. Depuis plus de 25 ans, leurs clients sont des entreprises canadiennes et des succursales de sociétés européennes qui sont en informatique, jeux vidéo, biotechnologie et création de contenu. Ils peuvent préparer vos états financiers et faire un audit, un examen ou une compilation. De plus, ils peuvent vous aider à optimiser. Nouveau sub! Merci, mon cher. Weak Giant Babe. De plus, ils peuvent vous aider à optimiser votre fiscalité corporative et l'obtention de vos crédits d'impôt R&D, CDAE et multimédia, un service très apprécié, est le service d'externalisation comptable, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir votre département de comptabilité. Allez visiter leur site web terrien-cpa.com. Tellement gentil. Tellement gentil. Puis là, à chaque fois que je vois le nom, ça me rappelle mes impôts. Ça me replonge dans une profonde angoisse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a-tu des nouveaux Patreons? On va aller voir si on a des nouveaux Patreons. Hey, je suis pas à mon affaire, j'aurais pu préparer ça tantôt, puis j'y ai pas pensé. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans les Patreons. Oh, The Patrol! Et tabarnouche! The Patrol, Matt! He's on top. The Patrol, Matt, is on top of the food chain. The Patrol, Matt, on va tout de suite, je vais essayer de le mettre dans le générique. Tiens. The Patrol, Matt, un nouveau stream à Samouraï, mesdames et messieurs. Merci, mon Patrol Matt. Tu vas avoir ton nom générique du documentaire de Jer. J'ai décidé de la date. T'as jusqu'au 31, si tu veux. T'as jusqu'au au 31, ouais. Ou le 1er. T'as jusqu'au 1er avril. C'est le 1er avril ou le 2, je pense. C'est parce que je veux pas que les gens ils se fassent fourrer à payer 2 fois. Mais en tout cas, ouais, le 2 avril. Le 2 avril, c'est la date où est-ce que si tu veux ton nom sur le générique du documentaire de Jer, assure-toi d'être un Patreon actif. Assure-toi d'être un Patreon actif. T'as jusqu'au 2. Voilà. Et il y a Julien Desrochers. Un nouveau stream Ninja. Oh yeah. Un stream Pimp. Excusez. Voilà.
Ouais, fait qu'en gros, c'est ça qui se passe. Puis là, aujourd'hui, je m'en vais... Je m'en vais... ben, premièrement, je reste aux aguets parce que Pierre... c'est Pierre qui va réaliser le prochain sous-écoute. Le sous-écoute en lockdown. Fait que... Puis là, ben, c'est un setup... Moi, mon ordinateur, c'est assez custom. Chaque setup que tu fais pour un live, c'est très custom. C'est dur de dire à quelqu'un « Fais ça de même, fais ça de même, fais ça de même » parce que des fois, c'est tout simplement impossible vu que c'est très custom. Tu sais? Moi, je passe par une interface audio que Pierre n'a pas. Fait que là, on a essayé, on a monté son kit il y a à peu près... On a monté son kit il y a à peu près 2-3 jours pour l'essayer, voir, pour qu'il soit capable de reproduire ce que je fais chez moi quand je réalise le sous-écoute. En fin de compte, on y est arrivé puis en moins de temps que je pensais. J'avais peut-être overcompliqué ça, là. Lui, il le fait avec un laptop. Un laptop performant. Mais quand même, tu sais. Puis là, ben, tout le monde me pose des questions. Faire du podcast. J'ai beaucoup de monde qui me demande comment faire. Je peux pas répondre à tout le monde, là, tu sais. Mais j'ai bien du monde qui me demande « Ah, c'est quoi le micro faut que j'achète? Qu'est-ce qu'il faut que j'utilise? Qu'est-ce que tu fais pour faire tes lives? Qu'est-ce que Mike prend pour faire ses lives? » Puis je suis obligé de ghoster le monde. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Puis tantôt, après ça, faut que j'aille chez Jer aller chercher des documents. Là, c'est stressant un peu, tu sais. C'est stressant. Je veux pas trop mouver loin avec mon auto. Ça va être probablement une des dernières rides d'auto. Parce que je me dis, tu sais, moi, tu sais, il y a ma blonde qui est prise avec son auto à l'épicerie. Là, moi, là, si je pogne un accident ou n'importe quoi, là, qu'est-ce qui va se passer? Les garages, tu sais, c'est pas tous les garages qui sont ouverts, les towing. Avec la chance que j'ai, là. Fait que ça va être... puis après ça, on va faut que j'aille chercher des documents chez Jer. On va s'échanger ça, genre, sur le trottoir. Tiens-toi loin, Jer! Approche-toi pas! Mon corps, c'est mon corps! Étranger danger! Étranger danger! Fait que... fait que je vais aller chercher... On va s'échanger ça sur le trottoir. Viens le porter! Viens le porter! OK? Dépose-le! Tranquillement! Recule! Les mains sur la tête! Les mains sur la tête tout de suite! Aïe, aïe, aïe. Fait qu'en gros, ça... Ouais, ça va. Hein? Non, je suis en train de travailler, ma grenouille. Ça va, je peux-tu t'aider? Non. Viens-tu me donner un bisou? Un bisou à ton papa. Toi de moi. Viens. Viens. Ma grenouille qui est ici. Hein? Hein? Si tu peux fermer la porte? Oh, il ferme la porte. Bon, c'est réglé. Elle passe ses journées à regarder des films, puis là, elle a commencé à regarder des films de Marvel. Puis je suis comme jaloux d'elle, tu sais. Elle peut regarder des... Tu sais, elle découvre des films de Marvel. Puis moi, je suis pas le genre de gars qui écoute des films 2 fois. J'aime pas ça, écouter des films 2 fois. Là, je suis comme... J'aimerais ça découvrir du stock comme elle découvre du stock. Elle, c'est cool, elle découvre, tu sais. Elle n'a pour.
Ad vitam aeternam. Fait que là, je me cherche une bonne série, quelque chose. Tu sais, j'ai écouté Tiger King, je vous en ai parlé, sur Netflix, qui est une bonne série documentaire. C'est vraiment bon. C'est excellent. Fait que là, je me cherche d'autres bonnes séries. Mais tu sais, je suis pas trop style... tu sais, voyons, Games of Thrones, pis ces affaires-là. Viking. On dirait que j'écoute plus grand-chose. Ouais, c'est vrai, il y a ma blonde qui a... c'est pour ça que je t'aime. Elle a tout.tv, je pourrais y emprunter son mot de passe. Puis regarder, c'est pour ça que je t'aime. Cobra Kai, c'est la suite du vieux Karate Kid. On m'en a parlé, j'ai écouté 2-3 épisodes, puis j'avais trippé. Du moins, la première saison, j'avais trippé sur les 2-3 premiers épisodes. Fait que là, je ne sais pas. Puis à un moment donné, il disait qu'il allait les mettre disponibles pour tout le monde. Ou faut les pirater, faut aller sur Internet les pirater. True Detective, les gens, ils m'en envoient, là. Saison 3 d'Ozark sort dans 2 jours. True Detective, 90s, what the fuck. Les Boys, The X-Files, Westworld, j'ai aimé la première saison. C'était pas pire. Fugueuse, non. Fugueuse, non. Non. Non, ils ont tellement botché la deuxième... J'ai pas... Fugueuse... Avec ce que j'ai entendu de la deuxième saison, ils l'ont tellement botché, ils méritent pas que je regarde la première. Quand tu botches une saison, parce que tu y vas trop vite, tu mérites pas, ça veut dire que t'es pas un artiste. Ça veut dire que tu l'as pas fait avec ton cœur. Tu l'as fait juste pour l'argent du monde. Pis ça, je compte ça. Faut que ça vienne du cœur. Si tu fais du podcast pour faire de l'argent, juste pour faire de l'argent, c'est ça ton but? Tu perds tout mon respect. Faut que ça vienne du cœur. Même affaire quand tu fais de l'art, quand tu fais du streaming. Fait que quand tu fais une série, puis qu'après ça, tu fais comme « on a encore un petit peu d'argent à aller chercher de ça. » En fait, c'est Québécois, je pense qu'ils ont demandé. Ils ont dit « faites-nous une deuxième saison. » Puis c'était trop short notice, tu sais. Dans les documentaires, tous les apocalypses sont excellents. Non, ça me tente pas de regarder des affaires sur l'apocalypse. L'impression qu'un peu notre vie est un apocalypse, là. Hein? Cette histoire-là de virus... Tu te promènes sur le trottoir et t'as l'impression que tout le monde est une menace. Je me sens vraiment comme dans un film de zombies. J'allais prendre une petite marche hier, ça m'a fait du bien. J'ai décidé qu'à chaque jour qui faisait pas trop mauvais, j'irais prendre une petite marche. Je suis rendu un athlète de haut niveau. L'élite prend une marche à chaque matin. Hein? Non, Apocalypse, c'est sur la World War I. Ça pourrait être cool, ça. Ça pourrait être cool. En connaître plus sur l'Holocauste. Ma mère a triplé là-dessus. Star Trek série. Puis là, ils viennent de mettre la nouvelle saison de... C'est quoi? Picard? Ils ont mis Picard gratuit pour tout le monde. Fait que tu peux regarder Picard. Si t'aimes Star Trek, c'est EW, je pense qu'ils l'ont mis disponible pour tout le monde. L'Holocauste, c'est la deuxième. Ça fait que ça, c'est la première. C'est juste la première, quoi? Non, Apocalypse, c'est sur la World War I et 2. Bon, OK. Finding Hitler. Tiens. Il y en a plein qui me suggèrent des affaires. Narcos, non. Non. Ben voilà, j'ai plein de suggestions. Mais moi, j'aime les affaires, les séries criminelles. Tu sais, les séries documentaires, d'enquête. Trouver des criminels. Quand je m'ennuie... Moi, là, j'aime ça le monde qui se font pogner. OK? Puis les voir live sur caméra. Fait que là, ces temps-ci, ce que je fais,
Il y a le site mtv.ca. Tu sais, MTV Canada. Il y a des catfish. Puis moi, ça me fait rire, là. Le monde qui se font pogner, là, dans catfish. Ça, puis Catch a Predator. Avec le gars, là, Take a Seat. Hey, moi, là, ça me fait rire. To Catch a Predator. Je peux passer des heures à regarder ça. Asti qu'ils sont crétins. Moi, là, j'aime ça. J'aime ça découvrir du... Je me trouve naïf des fois, OK? J'ai peur d'être le plus naïf de la planète Terre, fait que je regarde des films où est-ce que les gens sont plus naïfs que moi. Fait que ça me prendrait une autre affaire. Il y avait une autre série qui s'appelait Cheaters. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, Cheaters. C'était un gars... La femme, elle faisait appel à un gars, c'était une espèce d'enquêteur. Il y avait une équipe. Puis là, il enquêtait sur, admettons, un mari qui trompait sa femme. Puis là, il le suivait. Il passait quelques jours à le suivre, à documenter ça. Puis là, il allait voir la femme, puis il disait « Regardez tout ce qu'on a découvert. Ton mari, il te trompe. Il passe son temps à l'hôtel. C'est pas vrai qu'il est au travail. Il a plus de job. Puis là, ben, ils partent, toute la gang, puis elle s'en va confronter son mari, puis souvent, puis il s'arrange tout le temps, que ce soit dans un moment où que le mari est avec sa maîtresse. Fait que genre, ils débarquent tout à l'hôtel, toute la gang, l'équipe de caméra, la femme qui est choquée, puis là... puis là, il y en a un qui dit que c'est fake, c'est pas fake. Dis pas ça, brise pas, c'est tellement... Non, arrêtez! C'est pas fake, Cheaters. C'est pas fake. On va aller voir si c'est fake. On peut peut-être s'en écouter un petit bout. Hey, c'était drôle, là. Hey, ça peut pas être Cheaters. Cheaters TV. April Gomez comes to Cheaters with concerns regarding her boyfriend's change in demeanor. Activities confirmed. Cheaters calls April. All I'm asking. Exactly why? I completely understand that. Used ad. Attends un peu. Is Cheater TV show fake? Cheater. However, okay. Cheaters, c'est encore actif? C'est pas encore actif. Non. Directed. Ah oui, c'est encore actif. Ils l'ont fait jusqu'en 2017 au moins. Is a weekly syndicated American hidden reality show about people suspected of committing adultery. Fake. Oh. Stage. Attends un peu, faut que je cherche pour stage. Stage. The briefing takes place when the suspect and a companion currently being observed together nearby. The intent is to allow the complainant to catch the suspect in the act of infidelity. The confrontation often takes place in public places, such as bar, restaurant, parks, with the complainant and host both trying to get an explanation out of the suspect for their behavior. Confrontations are often violent in nature, forcing security guard to restrain the complainant, suspect, and companion, and have the potential to end badly, as one of the episodes where Joe Greco was stabbed during a confrontation. However, it has been suggested that the stabbing incident was staged.
The show private and denied that he staged anyone's scenario. On le sait pas! On le sait pas! As-tu des preuves? As-tu des preuves? Is cheater cheating? Every week million. On le sait pas! Arrête d'envoyer des affaires! Brise pas mon rêve! Aïe aïe aïe! Sinon, qu'est-ce qui se passe? Tiens, Elder Santos. C'est le temps de m'envoyer des jokes, là, Elder. Pas sur mon Facebook, quand on est en détresse. Un gars qui a pris une boîte de Amazon. Puis qui s'est fait... Il est rendu une bébite. Ah, ben voilà, c'est comique, ça. Ça, c'est... Ah, c'est Daniel! C'est Daniel! Salut tout le monde, ici Daniel Grenier. Aujourd'hui, j'ai fait une chanson heavy metal instrumentale et c'est mon chien qui fait le beat de drum là-dessus. J'ai fait une vidéo, je le sais, que c'est épais, mais ça me fait rire. Fait que bonne écoute. Il y a tout le temps le même beat! Chris! Il est aussi tête que... Plus vite! Aïe, aïe, aïe. Il y a quelques affaires cringe cette semaine sur la clique du plateau. Ça, c'est quoi, ça? Juste un instant. Je vais essayer de vous le retrouver. Je vais essayer de vous le retrouver. Je sais pas si ça aide quand des vedettes disent de rester à la maison, tu sais. Tu sais, quand t'écoutes pas ton premier ministre, qui est un peu comme le boss ultime. C'était où, Stifi? Il y avait... Ah ouais, c'est ça, ici. Quand je me suis levé, je me sentais totalement isolé. Mais quand je commençais à m'ennuyer, j'ai décidé de me m'astreindre à des mesures d'hygiène. La COVID-19 est partout. T'es mieux de pas trop te promener. Yeah, 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 yeah. On va en venir à bout. COVID-19, non, 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 non.
Bon, hein? Du RBO. Du bon RBO. Changement de sujet, il se passe quoi avec Opération Scorpion? OK, on s'en va sur la clique du plateau, mesdames et messieurs. Bel exemple de solidarité humaine durant la crise. C'est quoi ça? Bel exemple de solidarité. C'est Xavier Camus qui dit un propriétaire s'est vanté d'expulser les locataires, précisant qu'il continuera à le faire même si ça devient illégal. J'ai réussi à passer la sécurité et entrer au centre d'achat. Une chance que l'huissier est ouvert, que je puisse expulser mes locataires qui ne paient pas leur loyer. Il me semble que les expulsions n'étaient pas permises durant le gros rush du coronavirus. Ouais, c'est encore permis. Puis même si ce n'était pas, c'est qui? Ah, c'est un propriétaire de centre d'achat. C'est un propriétaire de centre d'achat. Je laisse personne gratuit quand moi je dois payer l'hypothèque, taxes et assurance. C'est un fait, par exemple. Qu'est-ce que tu fais avec ça, tu sais? Tu sais, si le gouvernement... C'est parce qu'il faut que tu penses à toute la chaîne, tu sais. Faut que tu suives l'argent. Si les locataires payent pas, mais que le propriétaire est obligé de payer ses taxes, de payer le loyer, pas le loyer, là, je sais pas, c'était quoi, ses taxes, ses taxes municipales, ses impôts, les réparations aussi, c'est pogné pour faire des réparations, l'hypothèque, ouais, c'est ça, pas le loyer, l'hypothèque. Mais comment tu veux qu'il laisse du monde habiter ces espaces gratuitement, tu sais, là, ou retarder ses paiements, tu sais? Faudrait que le gouvernement dise c'est interdit, mais en même temps, on va slacker un peu sur vous autres, tu sais? On va interdire aux banques de vous forcer à payer votre hypothèque, vos taxes, ces affaires-là. Il faut se mettre tout le monde en pause. Un matin, il y avait... il parlait d'un expert. Dans certains pays, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de donner l'argent aux gens en chèque de chômage, ils donnent l'argent aux entreprises pour qu'ils continuent de payer. C'était fascinant un matin. J'ai fait comme, on devrait faire ça aussi. Ils payaient les entreprises pour qu'ils puissent continuer à donner des salaires. Fait que, ça enlève la charge. Ça enlève la charge au gouvernement d'envoyer puis de gérer des dossiers un par un. Fait que tu te sers du service de la paye des entreprises. Puis deux, c'est que ça va mettre l'entreprise... l'entreprise va pouvoir traverser la crise. Il y a quelqu'un qui dit, qui va relouer? Personne va payer pareil, non? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. C'est ça, il va y avoir des locaux vides, tu sais. Il va y avoir des locaux vides, puis en même temps, tu sais, si c'est un... Tu sais, probablement, si le gars, il est un peu wise, probablement que c'est quelqu'un qui payait pas avant la crise. C'était peut-être un mauvais... Tu sais, parce que je doute qu'il fasse ça juste pour un premier mois, là, tu sais, là. Il doit pas l'évincer juste pour un premier mois. Il doit l'évincer parce que ça fait quelques mois qu'il manque, là, tu sais, là, puis il paye jamais son loyer. C'est sûr, mais c'est beaucoup plus d'argent. Puis les entreprises ont des DAS retenus à la source à payer. Ça ne fonctionnerait pas. Ben oui, mais il y a une façon d'arranger ça, Godon Caro. Ils le font dans d'autres pays, puis ce que ça fait, c'est que ça met l'économie en pause. Il l'expliquait. Écoute la radio, Caro! Informe-toi! Ça se fait! Qu'est-ce qu'a fait Maxime Bernier? Faudrait qu'il arrête de tweeter. Faudrait qu'il prenne une pause. La COVID-19 selon un ancien député de la Beauce. Moins de monde, industrie qui ferme, vie plus simple, moins de déplacements, beaucoup moins de GES, gouvernement qui prenne le contrôle de tout. Ça ressemble à ça, les crackpots gauchistes et les alarmistes climatiques
et les alarmistes climatiques préconisent depuis des années. Comment aimez-vous ça? Il est un peu... Il est un peu... hein? Maxime, il est un peu... Il est un peu dans sa bulle. Maxime est un peu dans sa bulle. Hein? Il a pas de l'air à être super... Je sais pas. Il a de l'air à se créer un monde. Maxime. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Ah, c'est drôle, ça. C'est quelqu'un qui a fait un montage. To reduce the stress. Ah oui! Ah oui! Ça, c'est drôle. C'est un blooper. Je la connais. Elle travaille sur le même blog sur lequel j'ai travaillé, que j'ai monté. Elle travaille avec Lynn Sainte-Marie. Elle est tellement fine. Dégagement à Saguenay. Les vents ont perdu en intensité également. Ça fait du bien. Pour l'extrême est. C'est mon ordinateur qui a fait du bruit. Je me demandais c'était quoi. Oui. C'est l'ordinateur sur C'était quoi, un pet? Bon. Dégagement à Saguenay. Les vents ont perdu en intensité également. Ça fait du bien. Pour l'extrême est. C'est mon ordinateur qui a fait du bruit. Je me demandais c'était quoi. Oui. C'est l'ordinateur sur la table de vitre. Bon, rassurons-nous. Excusez, la ricaneuse en moi n'a pas pu s'empêcher. Alors, pour l'extrême... J'aurais pas dû le dire. L'extrême est, on a des rafales de vent jusqu'à 50 km/h et de faibles probabilités de neige pour Gaspé. Ça fait longtemps que je n'avais pas échappé en ondes, et bien voilà, c'est fait. Quelques flocons pour les îles de la Madeleine, mais place au soleil. Là aussi, -8, -6 et -5 comme maximum. Si on revient vers l'ouest et le nord-ouest. Je pense qu'on a compris l'essentiel, Maria. On va vous donner une chance de vous remettre. Avec -2, -1, 0 et tout au nord. Ben là aussi, c'est beau, mais c'est un peu plus froid. Et à long terme, on va surveiller un petit système qui s'amène demain, un autre un petit peu plus tard. Alors voilà, ce qui résume la situation. C'est beau, mais c'est quand même froid pour la période. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup, Maria. Bon, un petit bloopers. Un petit bloopers. Ça, c'est quoi? Hey, hey, c'est une joke. C'est quoi cette affaire-là? Est-ce que c'est une joke? Décontamination coronavirus tue 99,9% des germes et des virus. Je viens de croiser ça à Montréal. Quelqu'un peut m'expliquer. Si tu es contaminé et que tu amènes ton véhicule se faire laver, théoriquement, tu le recontamines ensuite. Si le germe se trouve dans ton auto car un de tes amis l'a emprunté, les chances que tu te retrouves contaminé en allant porter sont présentes. C'est un lave-auto, pis des... Ah, Chris, qui sont profiteurs! My God, qui sont profiteurs! Coronavirus, tu sais? Décontamination. Mais en même temps, c'est futile. Faites pas ça. Allez pas faire ça, là. GND et le bon côté d'augmenter le salaire minimum. Si nous pouvons continuer à faire l'épicerie, aller à la pharmacie et gazer, si nos hôpitaux sont nettoyés, si nos vidanges sont ramassés, c'est grâce à qui? C'est grâce à des gens qui, pour la plupart, gagnent le salaire minimum ou pas loin du salaire minimum. Pendant des années, on leur a dit que l'économie allait couler si on augmentait leur salaire. On leur a dit qu'il n'était pas assez essentiel pour gagner 15 $ de l'heure. Maintenant, la seule chose qui empêche l'économie de couler, c'est leur travail. Maintenant, c'est vrai par exemple, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Maintenant, tout d'un coup, leur inestimable contribution à notre société saute au visage de tout le monde. Au sortir de cette crise, nous allons devoir nous poser de graves questions sur nos priorités collectives. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Qu'est-ce qui est véritablement utile, primordial, indispensable à la société? Ben, peut-être pas une fille qui travaille dans une boutique. Tu sais? C'est peut-être... Tu sais, parce que le salaire minimum... Tu
sais, pour des professionnels, tu sais, pour salaire... Tu sais, ceux qui lavent les hôpitaux pis tout ça, il faut qu'ils soient bien payés. Les vidanges, ben, ce qu'ils nomment là, c'est du monde bien payé quand même, là, tu sais. Les éboueurs sont pas mal payés, là. Tu sais. Mais tu sais, il parle de ce qui est essentiel. Tu sais, la petite fille qui travaille puis qui vend des jeans, là, dans une boutique, là. En période de crise, on peut facilement s'en passer. Désolé, là. Aïe, aïe. Ah, le COVID, des épiciers accordent une prime de 2 $ de l'heure à leurs employés. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup quand même. Immense cri du cœur de Jeff Fillion. Il va falloir que je le relis, ça. Je l'ai lu puis j'ai rien compris. Je suis atteint du COVID-19. J'ai 0,4% d'en mourir. Mais ce matin, j'estime que notre business de 14 ans a 50% des chances de mourir. Il faut rester à la maison, mais la crise économique va faire plus de morts que le virus. Après avoir subi personnellement des coupes hier et des pertes de clients énormes, on a dû, MC et moi, couper les salaires de nos employés. Ma question ce matin, est-ce que les gouvernements, les villes, les universités vont faire la même chose? Ah, ah j'aime la pensée de « Hey, moi j'ai dû couper! » Tu vas-tu faire la même affaire? Mais il a un peu raison dans sa réflexion. Ma question ce matin, est-ce que les gouvernements, les villes, les universités vont faire la même chose? Y a-t-il un fonctionnaire de couper? Sont-ils tous essentiels? Avons-nous imposé une baisse de salaire généralisée de 20% du salaire des fonctionnaires comme nous vivons dans le secteur privé? Les profs en vacances avec des stories drôles sur Facebook. Ça, c'est zéro équitable, Ciboire. Le bureau de projet du tramway de Le Baume est-il ouvert avec ses 350 employés? C'est-tu 350 employés, cette affaire-là de tramway? Il me semble que c'était mort, ça, l'idée du tramway. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? C'est-tu un tramway? Qu'est-ce qu'ils veulent faire, Québec? Un pont, un tramway? La téléportation? Non, pourquoi pas les couper pour 3 semaines? C'est zéro essentiel, c'est vrai par exemple. Pourquoi les autobus et les métros roulent toujours? Il y a 0 personne dedans. Hydro-Québec, ils ont besoin de tout le monde. Ils ont besoin de tout le monde en ce moment. Les 600 000 $ retraités qui ont 0 de moins malgré la débâcle des bourses est garantie par nous, les travailleurs qui sont maintenant au chômage ou coupés à 25. Il a raison, asti. Je m'excuse, mais j'y donne raison à Jeff Fillion là-dessus. Maintenant, au chômage ou coupé de 20 à 50% de nos salaires. La machine est pareille comme il y a 3 semaines. Zéro changement, zéro. Il y a SNWW qui dit « Personne dans les autobus, sauf infirmière qui va te sauver la vie. » Hey, je m'excuse. Ça, toi, tu penses que c'est démagogique. Il écrit c'est démagogique ce que Fillion il écrit. Je m'excuse. Ça, c'est démagogique. L'infirmière est capable de se prendre un taxi, est capable de se faire lifter. Ils vont trouver une façon de l'amener à l'hôpital, l'infirmière. Mais là, c'est vrai que les autobus sont vides, là. Tu sais, les gens osent pas prendre l'autobus. Tu mobilises pas un autobus pour une infirmière ou 2, là, tu sais. Il y a un peu raison. Puis là, on parle pas juste des autobus, là. On parle de tout le système. Tu sais. Il y a bien des ministères, là. Tout le monde. Il y a bien des trucs qui sont arrêtés, là. Il y a des ministères qui servent à rien en ce moment-ci. Il y a des départements, des postes, tu sais, de fonctionnaires qui servent à rien.
Ils sont-tu coupés, eux autres? Ils sont pas coupés. Il a entièrement raison, ce qui... Il a entièrement raison, Jeff Fillion, là-dessus. J'étais avec toi, Jeff. Oui, je suis live. Ouais, ok, attends un peu. Viens. Bon, on continue, mesdames et messieurs. Désolé, c'était... Non, mais c'est vrai, par exemple. Tu sais, on peut pas se permettre un système gouvernemental aussi lourd que... Il a raison, je m'excuse, là. Mais il a raison. Il y a SNW, autobus plus important que les restaurants tant qu'à moi. Mais s'il y a personne dedans, on peut le diminuer, là, les autobus. On peut diminuer ce qui fonctionne pas, tu sais. Les restaurants, c'est... Est-ce que tu comprends pas SNWWW? Je déteste ton nom. Les restaurants, c'est à leur propre risque, là. Il a fallu qu'ils coupent du personnel. Ils ont gardé des cuisines ouvertes. Mais s'ils en vendent pas de bouffe, ils vont fermer. Tu sais? Mais pourquoi qu'on ferait pas pareil avec les ministères qui fonctionnent pas, qui sont en pause? Tu sais, il y a des ministères qui servent à rien à ce moment-ci, là. Présentement, là. Tout est en pause. Les autobus, la même affaire, tu sais. Il y a plein de fonctionnaires qui font rien puis qui sont payés, là. Puis il dit que l'autre, c'est de la démagogie. Voyons donc. Les gens, tiens, c'est quoi ça? Ce matin, dans des autobus de la STM, aucun respect de la mesure, distance sociale. Ah, ben ça a l'air que, quand même qu'il y a des autobus qui se remplissent. Oh my God. Il y a cet autobus-là qui pourrait rouler. Hein, il a de l'air de valoir la peine. Wow. Wow. Asti, j'ai ça, là, savez-vous ce que je déteste, là? C'est me faire filer cheap à ce moment-ci, là. Tu sais, c'est ceux qui... Tu sais, les politiciens, pis les... Ou bien ceux qui disent, là, c'est la planète qui reprend ses droits. Pis là, tu fais le cheap en tant qu'humain, là, tu sais, là, ou ben, faudrait penser à notre façon de vivre à l'issue de tout ça. Hein? La terre. Puis qui essaie de plugger le hosties de... Me semble c'est pas le temps. On peut-tu penser, on peut-tu être genre dans le moment présent avec cette situation-là, régler ça tout de suite, au lieu d'essayer de passer tes messages, puis de me faire filer cheap. Parce que l'autre fois, j'avais pas mes sacs recyclables à l'épicerie, puis il a fallu que je prenne des sacs de plastique, puis parce que j'ai tanké mon troc. Parce que j'ai besoin d'un camion, j'ai pas de... Puis il y a pas de transport en commun, ça arrive sud. Tu peux-tu me crisser patience? Au lieu d'essayer de passer ton message à travers une espèce de catastrophe qu'on est en train de vivre, qui a aucun rapport. C'est un hostie de virus, tu sais. Ça aurait rien changé, pareil. Ça aurait rien changé, ce que t'essayes, tu sais, là, les petits politiciens, là. La petite politique cheap. Puis autant d'un côté que de l'autre, là. Maxime Bernier, c'était pas mieux, là. Tu sais? Là, il essaie de te forcer le message. Pendant qu'on vit de quoi? Qu'il aurait rien changé! Je le répète, ça aurait rien changé si on avait vécu autrement. Ce virus-là se serait propagé. Pareil. Puis on vivrait cette situation-là, tu sais. Là, t'as tout le temps quelqu'un, c'est la Terre qui reprend ses doigts. Puis là, tu files cheap d'être un humain. J'ai rien fait! J'ai rien fait, hostie! Lynn, lâche-moi!
Pintade Vantarde qui dit Québec solidaire d'un bord, puis Jeff Fillion de l'autre. Tout à fait d'accord. Le Québec bashing se poursuit au Canada anglais. Hey, voulez-vous bien fermer vos gueules? Hein? On la gère-tu notre crise comparé à vous autres? Malgré le COVID-19, le Québec bashing se poursuit au Canada anglais. La tragédie qui nous frappe n'empêche pas certains au Canada anglais d'accuser le Québec d'intolérance. C'est ainsi que dans Hill Times du 23 mars, Andrew Cardozo, directeur de think tank Pearson Center, invite notamment les Québécois à réaliser l'importance de l'apport des immigrants dans notre service de santé, citant le rôle d'Horacio Arruda. En guise de reconnaissance, il devrait suspendre la loi 21, dit-il. Veux-tu bien me bouffer le cul? Ils peuvent continuer à travailler. On le reconnaît, l'apport de l'apport. Voyons donc. La loi 21, est-ce que le monde pense que la loi 21, là, c'est tout prendre ce qui est pas québécois de souche? Les évacuer à coups de balai. C'est pas ça pantoute. Voyons, d'arrêter de penser c'est qu'on... C'est une loi... La loi 21 s'applique à tout le monde. Tu sais, la croix... C'est juste dans les services, dans certains services publics. T'sais, arrêtez de capoter avec ça, là. Hey, envoie dans le crusher, là. Canada anglais. Ben, peut-être pas tout. Tiens. Andrew Cardozo. Andrew, c'est lui que je mets dans le crusher. Andrew Cardozo, envoie dans le crusher. Ça prenait... ah ouais, ok, on les a écoutés tantôt. Ah ben, c'était ça. Ah, puis on finit avec ça. Tiens, un petit peu de Snowflakey. Des nouveaux personnages. Des nouveaux personnages de Marvel. Ils font par exprès. Là, tu fais comme... Où c'est qu'ils s'en vont, Marvel? Qui c'est qui run cette patente-là de Marvel? Tu sais... Holy haters, Marvel introduces woke characters Snowflake and Safe Space. On dirait une mauvaise parodie. On dirait que c'est South Park qui se moque de Marvel. Le nom c'est Snowflake et Safe Space. Snowflake et Safe Space. Scolding is their super strength. Microaggression are their kryptonite. No! Microaggression is their kryptonite. Meet Snowflake and Safe Space. According to the comic giant, the duo are psychic twins, keenly aware of modern culture and more. Snowflake sports crop blue hair and matching spandex and is non-binary and creates snowflake shape. And create snowflake-shaped blade to throw at bigots, free speech advocates, and haters. Je vais vous le zoomer. Snowflake sports crop blue hair. Ça, c'est lui. Ça, c'est le bleu, là. Ça, c'est Snowflake. Snowflake sports crop blue hair and matching spandex and is non-binary. Jusqu'à là, ça va. And create snowflake-shaped blade
to throw at bigots, free speech advocates, and haters. Safe space can create pink force field for defense against those same haters. Toronto Sun, c'est vrai ça. Moi juste aller voir une autre source là. On dirait que Marvel Snowflake Safe Space. Ben tabarnak, c'est vrai. C'est lui qui est... Similar to screen time. It's this idea that these are terms that get thrown around on the internet. Safe space is kind of a big, burly, sort of stereotypical jock. He can... No shit, c'est vrai. The connotation of the word snowflake in our culture right now are something fragile. Co-creator Daniel is a character who is turning it into something sharp. But not every webcomic fan is signing up for the avocado toast Tiny Heroes. One critic called the comic extremely tone deaf and making a mockery of the LGBTQ community. Ah ben oui! Ben oui, voyons donc. The New Warrior series also feature modern superheroes, B-negative, screen time, and Trailblazer. Ken the Scolding Beard. Oh my god, mais c'est épouvantable! Puis lui, il pense faire sa part pour la société. Vont instruire les gens, ils vont avoir enfin un modèle sur qui se baser. Calisse que c'est ridicule. Calisse que c'est ridicule. Ça, c'est l'ultime. On a atteint, tu sais, je dis tout le temps, le balancier, il va revenir un moment donné. Je pense qu'on a atteint. Je pense qu'on a défoncé. Avec ça, on a défoncé le cheap rock. C'est complètement ridicule, cette affaire-là, là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un, il y a iMaster qui dit 50$ qui ont une série sur Disney Plus dans un an. Non, mais je pense, regardez, je pense qu'à un moment donné, ils vont s'en rendre compte, là, tu sais. Hollywood a essayé de pousser un agenda comme ça dans plein de films, puis ces films-là ont pas fonctionné. Tu sais, un agenda féministe, un agenda, tu sais, ça fonctionne pas. Ils l'ont fait à répétition, tu sais. Ils ont scrappé des franchises, puis là, ils se rendent bien compte que, tu sais, ils peuvent pas blâmer. Tu sais, c'est parce que c'était facile. Il y a eu un petit bout où c'était facile. Tu faisais comme, c'est pas grave, parce que même si mon film fonctionne pas, moi, je vais passer pour quelqu'un qui était ouvert d'esprit, qui essayait d'instruire les gens sur la nouvelle réalité, sur l'ouverture d'esprit. Puis même si ça fonctionne pas, moi, je vais pouvoir blâmer le Angry White Man, tu sais. Sauf que ça, ils sont en train de se rendre compte que c'est pas ça. T'sais, les gens sont en train de s'en rendre compte, là. C'est pas le Angry White Man. Même les féministes vont pas voir les films qui ont un agenda féministe, tu sais. Ça, c'est un thinking de petits groupes qui essayent de profiter de ça. Puis à un moment donné, ils vont se rendre compte que... Alors, revenez donc, base, tu sais. Je pense en tout cas. Prochain Spider-Man, il est non-binaire. Non, je pense pas. Prof Dang qui dit ça. C'est une joke, ça. Il va être... s'ils font ça... s'ils font ça, ils vont perdre la franchise. Ils vont... Tu sais, il va falloir qu'ils... Hey! C'est une joke. Ok, ouais, c'est ça. Hey, ça aurait été épouvantable. Une de leurs plus belles franchises, pis ils te scrapent ça. Ça, tu fais ça avec quelque chose, tu sais. Spider-Man Albinos.
Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'était cool comme show, non? C'était cool comme show. Sur Patreon, pas sur Patreon, mais il y en a qui m'ont peut-être manqué. J'ai l'épisode 650 du stream. Si jamais vous voulez écouter un podcast ou dans Old Style, où est-ce que je me confie. C'était dans les premiers jours. Je pense qu'on entend un petit peu mes inquiétudes. Voilà, tu sais. Sinon, j'ai rien à plugger. Il se passe tellement plus rien. J'ai commencé un vlog hier, fait que ça se peut qu'il y ait un vlog en fin de semaine. Mais si, un vlog, je peux vlogger quoi, tu sais? Ça me tente pas d'essayer de scouter les sujets trend ou je veux pogner de quoi qui m'allume un peu. Il y a Gordon Caro qui dit tu fais plus de raid. Non, je fais plus de raid. Parce que à chaque fois que je faisais ça, je tombais sur du monde qui faisait jouer de la musique qui est pas libre de droit, puis je me faisais démonétiser à chaque fois. C'était du trouble. Déjà que faut que je watch tout ce que je joue, tout ce que je regarde, tout ce que je dis. C'est tellement compliqué. Les raids, c'était automatique. Je tombais sur du monde qui faisait jouer du Metallica, puis fait qu'à un moment donné, je me suis tanné, je me faisais démonétiser, tu sais. Ça devient tannant. J'aimais le concept, j'adorais le concept, mais ils font tout jouer, tu sais, c'est ça. Ils me font démonétiser. Hey! Bonne journée tout le monde, puis on se revoit probablement demain. Ben voilà.